thème de ce année, c'est les pouvoirs. Le Oh, thème il y a début année, il y a mis année parce qu'on appelle ça de les pouvoirs. C'était sur le pouvoir. Mais on a un sous-thème la transaction spirituelle. Moi, je vais parler de la transaction spirituelle. Bien aimé, nous allons décortiquer la transaction spirituelle pour comprendre. Nous allons comprendre c'est quoi la transaction spirituelle. Ça commence par spiritualité. Toute chose qui se fait sous le soleil, ça commence spirituellement. Et l'eau c'est invisible, ça devient visible. Toute chose qui commence par invisible devient visible. Avant que l'eau invisible. Avant que la chose soit visible, elle commence d'abord par l'invisible. Avant que l'on réalise des choses, il faut comme on a pensé invisible. Avant que tu fasses ou que tu réalises quelque chose, il faut d'abord que ça commence par tes pensées. Par rapport même il y a un rêve par rapport à tes rêves, même dans pensée dans tes pensées, il y a un pousser comme on l'a visible pour ne pas et cela te poussera à te battre ou à travailler pour que cela devienne visible. C'est pour ça notre divinité, invisible. Ça commence d'abord dans l'invisible. Quand ça sort visible, là les gens commencent à témoigner. C'est là où les gens témoignent la gloire de Dieu. Si les gens ne témoignent pas, cest c'est-à-dire en toi, invisible non et salamate. L'invisible vient à toi, ce n'est pas encore matérialisé. Parce que ce qui moi si l'enfant qui est au-dedans de toi, si toi tu aimes cet enfant, mais invisible. Mais tu ne vois pas cet invisible. Mais vous avez dit qu'il y a encore visible. Toi tu crois, la maman qui porte l'enfant, tu crois que mon enfant est invisible. Tu vas faire des achats de layettes en croyant que mon enfant deviendra visible. Selon la médecine, on regarde dans les corps. Tu n'arrives pas de les toucher. Tu ne peux pas les toucher encore. Mais tu crois seulement. Mais ils ont dit parce que c'est l'invisible. Là c'est la spiritualité. Ça c'est la spiritualité. Quand cet enfant naîtra, là ta foi ça va être concrétisé ou visible. Là maintenant est comme visible. Là maintenant tout est visible. Mais si tu n'as jamais cru à l'invisible, mais visible c'est impossible. Mais quand tu verras l'enfant où tu ne peux pas voir. Il y a des gens même apportant enceinte et bana. Oh, il y a aussi des gens qui ont commencé la grossesse. Depuis la qui n'a jamais aimé cette grossesse. Même moi on a boti affection et même si la maman met au monde de cet enfant, il n'y a pas l'affection. Donc c'est ça qu'on le thème des alliés, pardon, excusez-moi, thème de la transaction spirituelle. La transaction spirituelle. Bien aimé, toujours qu'il y a dans la Bible et la Genèse, tu vois comment généalogie il y a Isaac, il y a Jacob, Ndegi et Zalaki. Nous allons lire dans le livre de Genèse et nous allons comprendre la généalogie de Jacob. La sœur, prépare-moi dans la Bible de Genèse, s'il vous plaît. Olivier, tu peux préparer. 25. Verset 20, chapitre 25. Genèse chapitre 25. Verset 23 à 34. Genèse chapitre 25, verset 23 jusqu'à 25. Non, jusqu'à 34. Jusqu'à 34, pardon. Lèvons-nous pour que nous lisions la parole au nom de Jésus-Christ. Et je lis dans Genèse chapitre 25, versets 23 à 24. Non. 25, 23, ok, vous savez. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement, roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue.
Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Répète-moi. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Le bon Nzambe. Amen. La parole du Seigneur. Bien aimé, il y avait des nations. Il y avait des nations dans le ventre de Rebecca. Parce que Rebecca avait des jumeaux. Rebecca avait des nations dans son ventre. Déjà, l'autre sans le savoir. L'autre déjà dans le ventre de sa mère combattrait déjà son frère. Parce que l'autre a précipité à la l'autre avait sorti en premier, être l'aîné. Mais selon la Genèse, selon le calendrier de l'Éternel, c'était les seconds à sortir. Il ne pouvait pas sortir enfant. Lui déjà, il avait envie déjà de sortir déjà. Déjà, il avait envie de sortir. Jacob, il avait déjà envie de sortir déjà dans l'aîné. Jacob, il avait l'envie de sortir d'être toujours l'aîné. Ne soyez pas précipité dans la vie. Ne soyez pas aussi, comment je peux le dire, naïveté dans la vie. Ne sois pas non plus naïf. Parce que Jacob a une mauvaise pensée avec son frère déjà avant la naissance. Jacob, dès le ventre de leur maman, il avait déjà une mauvaise pensée. Il désirait déjà être l'aîné. Mais Zaou, après trop distrait. Il était vraiment distrait et naïf. Après leur naissance, donc Jacob a aimé Jacob n'a jamais aimé que Ésaü, son grand frère, soit l'aîné. Imaginez dès le ventre. Il a fait l'effort à retirer. Il a fait l'effort de récupérer cela. Aujourd'hui, ce qu'on a récupérer, aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a des gens qui font l'effort à récupérer, même dans la famille. Il y a des gens qui cherchent à récupérer. Il fait l'effort à l'aîné de la famille, il commence à prendre la portion de la famille. Il veut être au devant de tout le monde. Il veut être au-dessus de tout le monde. Il est le quantième de la famille. Tu vas remarquer, tu vas demander, il est le quantième de la famille. Loin déjà, il a déjà il a le nez devant lui. Mais lui, il veut qu'il soit au devant de tout le monde. Il veut toujours commander ou dominer. Donc, quand il est déjà, en lui, il se voit déjà supérieur. Mais vous-même, vous l'ignorez. Même dans l'église. Même dans les églises. En lui, il y a des gens, en lui, il se voit déjà. Toi, tu vois qu'il est petit. Il n'y a même pas la croissance. Mais il se voit comme au-dessus. Il veut se voir. Déjà. Parce qu'en lui, il y en a déjà ça. Alléluia. Amen. Jacob, il se voyait déjà le nez de son frère. Comme il a échoué spirituellement. À la naissance, comme l'Éternel ne l'a pas permis. Maintenant, physiquement, il faut combattre. Il faut que physiquement, il arrive à récupérer cela. Si quelqu'un te combat, bien aimé, il combat même vous dans la famille, les nez de la famille. Si même dans ta famille, il y a des gens qui te combattent, il faut prendre la conscience, bien aimé. Alléluia. Il faut prendre la conscience sur tes lèvres. Il faut prendre la conscience. On a le droit de respect. On n'a pas le droit de récupérer le leadership à ton corps. Nous avons le droit de nous donner le respect mutuellement, mais pas de récupérer. Quoi qu'il arrive, l'aîné a l'aîné. Quoi qu'il arrive, l'aîné reste l'aîné. Même dans la consacration. Même dans l'onction. Même dans l'onction. Je peux être consacré. Je peux être consacré. Dans l'onction. Je peux avoir l'onction. Même dans l'onction, sentir qu'il y a une onction plus au-delà de Thomas. Même si que je sens que j'ai l'onction plus. Mais l'expérience de Thomas, moi je ne l'aurai pas. Parce que lui, là, moi je ne l'ai pas. Alléluia.
L'expérience automate traversée, moi je ne l'ai pas. L'expérience que lui n'a traversé, moi je n'ai pas encore traversé. Que lui n'a déjà passé moi. Moi je vois que quand je sens que l'éternel commence à je vais marcher sur mes aînés. Le Dieu va me piétiner encore. L'éternel Dieu va nous ramasser. Parce qu'il y a des espérances, il y a des déserts où on va traverser. Il y a déjà des déserts ou des épreuves qu'ils ont traversées. Moi je n'ai pas encore arrivé. Moi je n'ai pas encore traversé ou vu cela. Même dans la vie à couple et à mariage. Même dans la vie de couple et dans un l'espérance qui traverse dans 2 ans en mariage. Quelqu'un qui a 2 ans de l'expérience en mariage. Même ça lui fait aux hommes aux habillés. La personne qui a déjà fait 37 ans dans le mariage, toi tu connais. Toi tu oses à dire que tu ne sais pas entretenir le mari. Mais regarde ton expérience, il n'y a pas moins de 5 ans. Mais regarde ton expérience, il n'y a même pas 5 ans. Traverser les déserts, on t'a traversé dans traverser les combats ou les déserts. Toi tu sais même pas. Toi tu n'as pas encore vécu. Alléluia. Amen. Jacob en lui, il marchait déjà dans l'autorité, l'aîné de la famille. Mais Esaü, il était naïf. Il n'a jamais compris que mon frère tel qu'il est là. En lui, il y a déjà cette grandeur. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? À cause d'Esaü. Alléluia. Suivons très bien. À cause de lui-même, il y a un manque de discernement. Ta vie est éparpillée, tout le monde va bien. Ta vie, tout le monde connaît. Même pas sentiment, non pas personne même tes désirs te manquent. Tout le monde est au courant. Toute personne n'est pas obligée à ne laisse personne connaître ta profondeur de ta vie. Ça c'est bien. Esaü, comme il était gourmand, comme il aimait aussi la viande, son frère connaissait sa faiblesse. Le diable est risé. Il va juste t'attraper dans tes faiblesses. On ne cherche pas quand il y a un problème en toi. 100% tu es dans ses chemins. Alléluia. Amen. Si on dit qu'il a volé, si on dit qu'un tel a volé, parce que l'ennemi va te piéger dans ses chemins parce qu'il sait que toi tu es faible. Voilà pourquoi il va t'accuser dans ces choses-là. Que ça soit vrai ou faux, c'est qu'il a senti quelque part, vous allez être coupable quelque part. L'ennemi a vu quelque part, il se trouve. Ils ont remarqué quelque chose. Il retrouve quelque chose en toi. Parce que Jacob avec Esaü l'ingaka musuni. Jacob savait que son frère aimait la nourriture. Attention pour récupérer pour continuer. La personne qui a l'intention de te de récupérer ton pouvoir, ton autorité. Très tranquille sans le savoir. Il va bien t'observer pas à pas sans que toi tu parce que Jacob avec mon père Jacob il avait bien remarqué que notre pays est vieux, il va bientôt mourir. Il faut que il faut qu'il nous laisse l'héritage de la bénédiction. Dans la Genèse, on ne peut pas bénir Jacob et tant qu'Ésaü. Isaac ne pouvait pas bénir Jacob tant qu'Ésaü était en vie. Amen. Il faut que je combatte et récupérer mon contrôle. Il faut que je récupère déjà ce pouvoir et l'autorité. Il faut que je commence déjà à neutraliser mon aîné et je récupère ce pouvoir. Il faut avant de neutraliser mon père. Avant que je commence par mon père. Je commence d'abord par Esaü. Il faut que je commence déjà par lui. Parce que ceux qui n'ont neutralisé, si je neutralise, je commence à prendre maintenant le pouvoir. Là, je vais dominer sur lui. Comme il a dit que comme il savait que mon frère aîné aimait la nourriture, il mangeait beaucoup la viande. Du mal que tout le monde va la nourriture préférée de ton mari, tout le monde le sait. Il y a des nourritures, il y a des plats préférés. Même si je suis fatigué quand je regarde il y a des choses aux toi si tu aimes cela, déjà, donc
même si tu arrives chez maman Julie et la tu vas dire, même si tu n'avais pas fait, tu vas dire, je vais grignoter. Mais comme ta femme a déjà tout dit, il va récupérer ton mari. Et toi, tu vas commencer à penser. Après que tu commences à regretter. Et après, tu vas te récupérer. Toi, ton mari, tout le monde sait déjà. Tout le monde connaît déjà. Alléluia. Alléluia. Même sentiment, même ses points faibles, tout le monde les connaît. Alléluia. Amen. Essayez un peu de calmer. Essayons un peu d'être discrets. Il y a des choses, ça n'a rien à voir d'expliquer. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu peux être sensible. Tu peux être sensible. Et tu restes un peu discret ou discret. Amen. Esaü, il a parlé à nous. Jacob a préparé la nuit. Non, Esaü l'a préparé pour Jacob. Esaü l'a préparé. Non, Jacob a préparé pour Esaü. Jacob, non. Alléluia. Non, Jacob, c'est les grands frères. Esaü, il y a Jacob. C'est Jacob qui a préparé pour Alia Moussouninaye. C'est Jacob le petit qui a préparé pour piéger son grand frère pour récupérer le pouvoir. Esaü a préparé pour Naïti. Le petit frère de Jacob n'a pas préparé pour lui. Il a préparé justement pour piéger son grand frère. Mais son grand frère, il savait que mon père, je dois récupérer les jours où les jours où il va je vais lui donner des conditions de Alléluia. Amen. Faiblesse bien aimée et neutralisée. Que tes faiblesses ne te faiblesse devant l'adversaire. Que les circonstances de ta vie ne te neutralisent pas. Tu ne trahis pas ton droit à cause de la faiblesse. Ne vends pas tes droits que Dieu t'a donné à cause des circonstances actuelles. Tu as le pouvoir sur toutes les choses. Même si tu manques aujourd'hui. Parce que j'ai le pouvoir. Amen. Même si tu n'as pas encore de papier, tu travailles avec les papiers d'autrui. Sache-le quand toi tu as un pouvoir. Ne te sens pas inférieur à cette personne parce que tu es pas esclave de mariage. Ne sois pas l'esclave de ton mariage. Même une femme ne peut pas être l'esclave de son mari. Comprends-moi comme un esclave. Tu ne prends pas ta femme comme un esclave de quelqu'un. Non, tu prends l'esclave de l'éternel des armées. Nous sommes tous l'esclave de celui qui nous a. Mais en la on a droit de respect. Nous avons droit de respect mutuellement. Amen. Comment tu peux prendre ta femme comme une esclave? Comment tu peux prendre ta propre femme comme une esclave? Tu prends toute la famille comme une esclave. Tu prends toute une famille comme des esclaves. Il y a des familles qui il y a des familles, il y a qu'une personne qui règne et qui domine et qui donne des lois. Mais des ordres. Tu sens vraiment que les autres ils souffrent. Tu sens que les autres souffrent. Si c'est vraiment que les autres ils souffrent. Mais si tu sens que les autres en souffrent, mais pour que tout le monde soit à l'aise. Il a préparé la nourriture. Il a préparé à manger. Et il attendait son frère. Il préparait, il a baissé les fers. Il a ouvert le père. Il a ouvert le père. Et l'odeur a commencé à dégager de la son frère, quand il est rentré, il a senti. Il a dit aujourd'hui, moi j'ai faim. Qu'est-ce que je peux les faire? Oh, la salamine. Là, l'adversaire t'attend dans un coin. Il t'a déjà piégé, il attend que tu marques pas. Et lui aussi viendra derrière toi. Quand tu vas rentrer, il va sentir l'odeur de la nourriture. Il n'est pas venu pour la nourriture même. La Bible n'a pas dit qu'il a hésité. Si tu veux que je te donne ma nourriture, tu me vends ton droit d'aînesse. Lui, il croyait qu'après avoir mangé, je peux parler, manger la nourriture, ensuite récupérer. En réalité, c'est la parole. En réalité, les paroles. Il y a le pouvoir dans la parole. Nous avons le pouvoir. Quand il prononce des choses, il commence à s'exprimer à cause de la parole. À cause de nos paroles. Le diable
Mais Dieu va te récupérer à cause de tes paroles. Bien-aimé, tu es sensible. Nous sommes sensibles. Il y a ces gens qui arrivent. Bon, dit maman Judith, ils sont à mon on te demande seulement comment ça va. Toi, on t'a demandé, je mais tu commences à dévoiler toute une vie de la famille. Il aussi parfois il a aussi ses soucis. Parfois ses soucis c'est encore plus que nous. C'est bien de partager des choses. C'est bien de partager des choses. Mais toi sois forte aussi. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est plus fort aussi. Alléluia. Amen. Changement de micro aussi. Merci Tony. Il faut que tu sois fort aussi. Il faut que tu sois fort aussi. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Du coup, Jacob, l'air a grandi pour lien. Quand son frère aîné a commencé à manger, Jacob l'a grandi pour lien. Ne soyez pas distrait. Ça fait la distraction. Jacob l'a grandi pour lien. Son frère aîné, quand il a commencé à manger, il a gardé même l'âge. Il a oublié que c'était lui l'aîné. Il a dit, je suis déjà âgé. Qu'est-ce que je peux faire avec cette autorité-là? Est-ce que Jacob n'a pas les mêmes jours? Ils sont nés les mêmes jours. Mais comment ça se fait que lui il veut dominer? Il veut récupérer seulement ses pouvoirs, ses droits d'aînesse. La Bible dit qu'ils sont nés les mêmes jours. Mais toi, tu viens récupérer seulement ces droits d'aînesse là. Mais qui a dit ça que l'âge est avancé? Mais qui a dit que tu es déjà avancé en âge? Parce qu'en toi, dans la spiritualité, tu es déjà devenu désespéré. Si tu es désespéré jusqu'à présent, je te donne le courage au nom de Jésus-Christ. Si ta famille est désespérée quelque part, si tu crois, il sera plus désespéré. Si tes enfants sont désespérés quelque part, à travers de cette parole, tu ne seras plus désespéré. Ta famille est devenue désespérée quelque part à cause de tes pensées, il faut que tu l'enlèves. Si tu as eu des difficultés dans ton mariage, sache-le qu'en 2023, tout sera possible. Enlève le désespoir qui est en toi. Brise et déchire les rideaux qui te bloquent. Oh, Jacob ne comprenait pas que nous sommes nés les mêmes jours. Comment Esaü peut dire que je suis déjà avancé en âge? Je peux te confier mon droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Il a oublié que son ancêtre, grand coco, a âge beaucoup plus avancé. Il a oublié que son grand-père, Abraham, il a eu Isaac, son père, dans un âge avancé. Qu'est-ce qui est arrivé à tes droits d'aînesse? Il a vendu son droit d'aînesse. Esaü a récupéré. Esaü a vendu les droits d'aînesse. Jacob a récupéré. Jacob a récupéré cela. Jacob, il a eu ce qu'il voulait. Il faut passer à l'action. Il faut qu'il passe maintenant à l'action. Parce que toi-même, tu t'es livré. Oh, Jacob, il avait ses objectifs. Mais son grand frère, il était totalement distrait. Il était distrait dans sa vie. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, ne sois jamais distrait dans ta vie. Tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants aussi. Ne sois pas distrait dans la vie, bien-aimé. Pour ta famille, ne sois jamais distrait. Tu perdras beaucoup de choses. Toute sa vie, il était distrait. Il avait sa bénédiction, mais sans savoir qu'il avait une bénédiction. Alléluia. Amen. Et ça va se distraire dans la vie sans le savoir. Lui-même, il a commencé à se distraire, à se livrer. Et comme Jacob, il était intelligent. En plus, le problème est que Jacob, il a compris que papa, Jacob savait que non, quand papa est parti, mon grand sera béni. Même comme Jacob, il était malin. Il faut précipiter à récupérer. Il a dit, il faut que je précipite à récupérer la bénédiction de mon père. Quand il arrive le moment de bénédiction, quoi qu'il arrive dans ce moment de bénédiction, il est trop attentif à qu'est-ce qui se passe dans la maison. Il était très attentif, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe.
Ne soyez pas kiff dans la vie. Parfois, il ne faut pas être ne soyez pas trop distrait. Là, vous êtes distrait dans la vie. Quand tu t'en fous de tout aussi dans la vie, tu peux partir très tôt sans le savoir. Parfois, tu partiras. Tu peux perdre beaucoup de choses sans le savoir. Tu perdras aussi à beaucoup cause de de la choses. distraction dans la vie. À cause de la tu trouves distraction. toutes les choses normales. Tu vois toutes choses normales. Tu n'as pas les discernements. Tu vois toutes choses normales. Normal. Que tu manges normal, que tu manges pas normal, que tu manques normal, que tu manques pas normal. Donc pas du tout ça normal. Pour toi tout est normal, non? Il faut dire comment anormal. Parfois tu dois te révolter en toi-même, tu dis non, cette chose-là c'est pas normal. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas normal. Tu trouves ça normal. Les enfants tout le temps malades, toi tu trouves ça normal. Comme il fait froid, parfois c'est normal que les enfants tombent tout le temps malades. Donc chaque week-end, chaque semaine, nous n'aurons pas besoin. Le médecin est au courant de votre situation et tout le temps c'est normal les enfants malades. C'est pas non, tout est chose normale. Pour toi toute chose est devenue normale. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oser la couronne dans la vie. Non, ne sois pas insigné dans la vie. Jacob a moni Esaü. Jacob, il observait son grand frère Esaü. Il a dit là, ça sera le moment de la bénédiction. Il faut que je me précipite à récupérer cette bénédiction. Son père, quand il commence à prononcer la bénédiction. Son père, quand il a commencé à prononcer la bénédiction. La mère, Rebecca, il savait. Quand Isaac a envoyé son fils aîné Esaü d'aller prendre un gibier. Mais Jacob a ce que Jacob avait pris, c'était où? Moi je me pose la question. C'est Rebecca qui l'avait donné. Je pose la question parce que Isaac a demandé à Esaü d'aller tuer un gibier. Mais subitement, Rebecca a donné déjà à Jacob. Regardez le diable comme il est. Regardez comment le diable est rusé. Il a tout. La personne qui est malin, il prépare déjà toutes choses. Il prévoit déjà toutes les choses. Chaque action, il réalise directement. Chaque action, il réagit parce qu'il est déjà prêt. Parce que quand on va dire que si les gibiers ça se trouvait dans la parcelle, moi je ne comprends pas. Esaü il allait prendre directement. Est-ce que nous comprenons? Mais Esaü il était obligé, la Bible dit, de s'éloigner. Parce que Jacob et papa n'a pas Jacob aussi était au courant que mon père aime aussi la viande. S'il a donné au voisin, il était déjà prêt en disant que les jours où mon père demandera la viande, c'est là que je vais chercher. Je vais juste traverser le mur pour aller en chercher. Alléluia. Regardez comment les gens sont méchants dans la vie. Regardez comment même ton propre frère peut être méchant. Ton adversaire te connaît mieux que toi. Il a tout prévu pour bien te piéger. Pour détruire ta vie facilement. Pour récupérer ce qu'il en a besoin de toi. Les genres de personnes, ils sont beaucoup dans la vie. Il y en a beaucoup, ces genres de personnes comme Jacob. Ils sont aussi gentils dans la vie. Ils sont très gentils même que tu ne peux imaginer. Donc, il s'approche de toi. Tu ne peux pas te croire. Tu ne peux pas croire. Mais il détruit toi. Mais il vient petit à petit te tuer à petit feu, comme on dit. Donc, il avait tout déjà. Il s'était prévu déjà quand Rebecca lui a dit sa mère que ton père a demandé. Esaü, son frère, il s'est éloigné pour aller chercher un gibier. Mais lui, il n'a pas souffert. Il est venu donner à manger à son père le premier pour qu'il soit payé. Vous savez, quand tu fais quelque chose, quelqu'un dit mal, tu vas payer un jour. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même si tu ne payes pas aujourd'hui, tu le payeras un jour. Même la génération. Sache-le que même si tu passes, ta génération payera. Esaü est devenu très en colère avec son frère. À cause de son frère. Toi, tu t'es livré toi-même. Parce que tes paroles ont donné le pouvoir à ton petit frère de récupérer ses droits. Jacob, il a continué la vie. Il était prêt à aller aussi l'épouser. Une femme. En réalité des choses. Alléluia. Sur lequel le livre de la Genèse en réalité des choses. Si nous éloignons Jacob, moi c'est dans la vie. Sa première femme est dans la vie. Regarde maintenant Jacob, tout ce qu'il fait, il faut la souffrance. C'est qui sa première épouse? Alléluia. Moi c'est Jacob. C'est qui la première
femme de Jacob. Alléluia, tu vois. Là, c'est Rachel, là, c'est non, en réalité, c'est qui? Hein? En réalité, c'était Rachel. C'était Rachel. Non, c'était Léa, papa. Parce qu'il y a quelqu'un qui appelait Rachel à ses dons. Non, en réalité, il y a un missionnaire qui s'appelle qui? C'est qu'il a vu. Parce que Joseph, par exemple, moi, il y a Léa. Non. Il y a Rachel, pardon. Là, comment? L'aîné, il y a Léa, c'est Ribel. Ribel, à moi, il y a Léa. Mais voilà, Rachel, à moi, il y a Jacob. Non, Jacob, Joseph, à moi, il y a Rachel. Alléluia. Alléluia. Joseph, à moi, Rachel. Ce qu'il a obtenu en femme, c'était Léa. Mais lui, il a aimé Rachel. Lui, il est parti pour Rachel. Il est pas parti pour conséquence du péché. Voilà. A souffert déjà. Tu as souffert 7 ans. Transmission spirituelle. Transaction spirituelle. On va dire qu'on change de vie dans transaction spirituelle. On va dire qu'on change de vie dans transaction spirituelle. La vie, ça commence à changer sans les savoir. La transaction spirituelle commence à se faire petit à petit. Ça que tu le saches. C'est que toi tu désires, c'est pas ce que Dieu te donne. Parce que toi aussi tu as fait par derrière ce qui ne plaisait pas à Dieu. Amen. Au lieu d'aimer la femme, obtenir premièrement la femme que tu as aimée. C'est que toi tu as désiré, que toi tu as aimé, elle est devenue seconde femme. Le cadet que toi tu as désiré, tu l'as renversé. L'Éternel a fait qu'il a renversé ses droits pour qu'il devienne le nez de tous. Amen. Parce que là c'est très important. Maman, soit Bible en Genèse. Olivia, tu peux prendre. Qu'il y a 49. Genèse chapitre 49. Olivia, s'il vous plaît, qu'il y a 49. Genèse chapitre 49. Parce qu'à cause qu'il y a conséquences, il y a qui me colle à des conayo. Maintenant, tes enfants, il sera aussi pareil que ceux de tu as récupéré les droits d'aînesse de ton grand frère. Olivia, tu as 49. La première verset. Première verset. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Finis toi. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas les prééminences. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Verset 22. C'est là, Olivia. Est-ce que les bénédictions ont béni mon alcool pour tout l'héritage? Est-ce qu'un aîné qu'on bénit, c'est comme ça qu'un père doit parler? Il peut bénir son fils l'aîné comme ça? Est-ce que là tu bénis un fils aîné? Parce qu'à cause de ce qu'il a fait. Là c'est juste la transaction. La transaction spirituelle, ça commence à faire dans la famille. La transaction spirituelle, ça va se faire automatiquement. Il y a des familles où on fait la transaction spirituelle. Il y a des familles où la transaction spirituelle se fait. Nos parents ont fait ça. Nos parents ont fait ça. Ils ont fait la transaction spirituelle. Ils ont fait cette transaction spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes que des victimes. On va ça dans la Bible. Nous allons voir, nous allons découvrir ça. Le cadet, il est devenu le grand. Comme il a beaucoup d'argent. Toi, tu deviens notre nez. Si c'est pas toi qui peux. Qui a dit ça? Parce qu'il a l'argent qui doit avoir les droits d'aînesse. Avant toute chose, c'est lui qui doit dire. La transaction spirituelle. Ça a changé dans la famille. Ça commence à changer ça. Ça perturbe beaucoup la famille. À cause de ce qu'il a fait. Bien aimé, si tu es là. Si tu es là. Bien aimé, ne le fais pas ça. Si tu es là, ne fais pas cela. Parce que tu vas laisser catastrophique dans ta génération. Là, c'est une transaction spirituelle. Parce que moi, il a fait cela comme ça. Cet enfant, s'il a commis cela. À cause que yo papa commettait pas bêtise. Parce que toi aussi, le père, tu as commis les bêtises. Tu as arraché les droits d'aînesse de ton Aujourd'hui, nous souffrons avec nos enfants. Aujourd'hui, avec nos enfants. On paye ça parce que nous, on a souffert nos parents aussi. Nous, aujourd'hui aussi, nous payons parfois avec nos enfants parce que
regrette pas, moi dans ma vie, quand mes enfants font des bêtises, moi je regrette en tant que parent, mais je dis Seigneur, pardonne-moi. Moi aussi je regrette quand mes enfants font des bêtises, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi-même aussi j'étais comme ça. Parce que moi aussi j'étais. Non, oui, je suis à tata. Je piquais les chaussures de mon père pour aller m'amuser. Je faisais souffrir aussi mon père. Au lieu que moi, je vais prêter encore à elle. Les jours où mon père l'a vu sa chaussure, les jours où mon père a découvert que je prenais sa chaussure pour aller donner à un de mes amis, il était vraiment blessé. Il a rempli les chaussures d'eau. J'étais jeune. J'étais encore trop jeune. Moi, je suis là. Quand mes enfants font des bêtises, je demande toujours pardon. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu fais des bêtises, si tu reconnais que toi aussi, quelque part, parce que nous payerons, nous récolterons ce que nous avons semé. Moi, je voulais tuer mon père. Juste parce que j'étais ignorant. Oh, que la jeunesse ne nous trompe pas. Amen. J'étais avec une copine vraiment fou à mourir. Un jour, on était comme ça dehors. Oh, ses parents, ils sont venus me chercher. Ils ont ramené une grosse pierre. Ils ont lancé chez nous. Oh, mon père, il était juste à côté, derrière. Alors, si cette pierre était adressée au front de mon père, donc c'était moi qui étais la mon père allait partir à cause de moi. La jeunesse. Aujourd'hui, je ne peux pas les faire, mais si mes enfants ils font ça. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus les faire parce que j'ai compris, mais mes enfants s'ils font. Je demande pardon. Je dis Seigneur, aie pitié de moi. Si tu connais tes bêtises. Si tu reconnais ce que tu as fait, l'Éternel va te pardonner et il va aussi sanctifier. Mais quand tu ne les reconnais pas, mais si tu ne les reconnais pas, ça va descendre de génération en génération. Ça, c'est vrai. Continue à lui faire la 22. Et comme bénédiction, il y a Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Banane la 21, s'il vous plaît. Nephtali est une biche en liberté. Regarde-moi la bénédiction maintenant. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les arches l'ont... Soira la 22. Ok, merci. Regarde comment il a béni. Là maintenant, c'était spirituel. Là c'était spirituel. Maintenant ça commence à venir physique. Là ça commence à se matérialiser. Jacob il a fait son cachette. Oh, comme il a blessé son grand frère. Comme il avait blessé le cœur de son père Isaac. Lui aussi il fait la transaction sans qu'il le sache. L'Éternel a permis qu'il puisse aussi le faire. Parce qu'il laissait sa descendance dans le problème. Joseph qui était parmi les cadets, il est devenu l'aîné de la famille. Jacob a renversé Jacob il a renversé l'ordre comme lui il avait fait, ou comme son beau-père lui avait renversé aussi l'ordre du mariage. Le désir de Jacob, il voulait que Rachel soit sa première épouse. Si Rachel était sa première épouse, comme lui il voulait, Joseph aurait pu être l'aîné de la famille parce que c'était la femme que lui il a aimée. Mais tout était renversé. Mais comme tout s'était renversé dans l'ordre, des autres côtés. Il y avait déjà un désordre quelque part. Il a fait ça. Malgré que lui il a fait ça. Comme physiquement c'était comment moi dans le monsieur s'appelle son aîné c'était Ribé. Il ne peut pas l'autoriser que son frère Abotola droit de naissance. Ribé ne pouvait pas céder que son frère cadet devienne son aîné, pardon. Qui est la conséquence? C'est son père. C'est qui la source de tout ça? C'est son père Jacob. Alléluia. Amen. Qu'on renverse droit na yote. Il renverse tes droits
pouvoir, ne renverse pas tes droits. Ne laisse pas ne laisse personne voler ou récupérer le pouvoir que tu as. Même dans ta propre famille. Si ça ne marche pas, ne marche pas, non, reste là où tu es. À chacun a droit à respect. Chacun a droit d'un respect. Mais peut-être qu'on remonte le pouvoir. Mais ne laisse personne récupérer le pouvoir que Dieu a mis à toi. Regarde nos générations, la famille. On regarde dans nos familles, dans quelle génération. Oh, il y a quelqu'un qui possède de l'argent. Oh, vous tous, vous êtes derrière cette personne. Peu importe son âge. Il est devenu votre chef sans que vous le sachiez. Même les tantes, les oncles derrière cette personne. Vous lui avez confié tous vos pouvoirs. C'est quoi ça? La famille est détruite. Oh, la famille est détruite. Il a obtenu l'autorité et le pouvoir. Tu peux être béni aussi dans la famille. Tu peux être béni dans ta famille. Et ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. Mais il faut que quand je suis béni, sache que quand moi je suis béni, mes aînés ils ont droit de respect. Il faut que je les écoute aussi. Mais tes aînés, les droits sont inversés. Tes aînés ils t'écoutent. Même s'ils ne sont pas d'accord en t'écoutant, ne trahis pas ça, bien-aimé. Oh, ne trahis pas ton pouvoir. Révolte-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Conséquence, il y aura problème de mariage dans la famille. Conséquence, vous aurez des problèmes même dans le mariage. Il y aura des problèmes de mariage. Il y aura des soucis, des problèmes même dans les mariages. Parce que lui qui va prendre le pouvoir, c'est lui qui a obtenu le pouvoir. Si dans son cœur il ne veut pas avoir de mariage ou des enfants, comme vous lui avez donné ce pouvoir ou l'autorité, s'il n'aime pas qu'il y ait des mariages, vous n'allez pas vous en sortir. On pose la question famille, on se pose des questions dans cette famille, il y a des belles femmes, mais pourquoi il n'y a pas de mariage? Parce que vous avez vendu ce pouvoir. La personne qui a obtenu ce pouvoir, il a récupéré les droits de mariage. Il a récupéré les droits de volume de épanouissement. Il a récupéré tous vos intelligences. Oh, vous êtes déjà mais il n'y a personne qui est grand. Parce que vous lui avez accordé cela. Oh, il est assis là-dessus. Parce que comme on a au-dessus, la sans les Il savoir. domine au-dessus de tout le monde sans que vous le sachiez. Et dès que tu m'as coloqué à l'assemblée, comme l'Éternel a permis que tu sois ici. C'est un champ nouveau, bien aimé. Que nous sommes dans un champ nouveau. Même si la famille est assise. Même si la famille est assise. Oh, notre nouvelle famille, c'est champ nouveau. Et vous allez racheter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2023, et vous allez à 10 ans. 2023, ça sera le nom. Ne soyez pas distraits, bien aimé. Ne sois pas distrait. Si par exemple, si nos ancêtres, ils ont vendu ce pouvoir. Oh, mais le mien, j'ai quelqu'un. Moi, je commence à récupérer le droit. J'ai mes droits, je dois récupérer mon pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est bon et merveilleux. Alléluia. Mais vous avez vos conditions les savoir. Oh, il y a dans la famille les gens qui ont il a dévolé sans les savoir. Jacob a volé le pouvoir de son grand frère sans que son grand frère ne sache. Aujourd'hui, ils ont souffert. Aujourd'hui, toi, tu souffres. Tu poses beaucoup de questions. Tu te poses des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Même en Europe, ça ne marche toujours pas. Ils ont posé beaucoup de questions. Tu te poses des questions et des questions sans réponse. Mais pourquoi il n'y a qu'un ou une de la famille qui avance? Pourquoi il y a les autres qui sont bien? Mais toi, ta vie, c'est limité. Ma oncle, par terre. Oh, tout le monde est limité. Les nièces, les neveux limités. Bien aimé, les personnes comme ça, bien aimées, s'il y a des gens comme ça, toi tu es né dans le monde spirituel pour que tu travailles pour eux. Oh, sans les savoir. Oh, tu as déjà des enfants sans les pas de concevoir. Mais la nuit, sans les savoir. Dans ce monde, il y a déjà la transaction qui a été faite. Physiquement, on parle d'alliance, c'est dans le bon côté. Physiquement, tu n'as pas d'alliance. La vie, il y a beaucoup de mariages. C'est à lui qu'on commence à choisir. Yo, on va la oyo. Yo, on va la oyo. Yo, il y a pas de sans les savoir. Ton avenir, bien aimé. L'avenir est détruit, bien aimé. Notre avenir est détruit. L'avenir est détruit, bien aimé. L'avenir est détruit. Il n'y a pas la paix dans la famille.
n'y a pas la tranquillité. Il y a la confusion dans la famille. Confusion tout le temps. Parce qu'à cause de l'autre, il a s'élevé. Parce que l'autre. Il y a un géant qui a s'élevé pour il y a détruire la un géant famille. qui s'est levé pour détruire la famille. Le géant, il va tomber. Ce géant doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Le géant, il va tomber au nom de Jésus. Ce géant doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Combien de partout viennent au réflexe au Pongé Katano à 2h du matin? Combien de fois que tu as eu le cauchemar à 2h du matin? Tu fais tout pour garder le mari. Mais comme le mari a déjà compris ta faiblesse, il a pris comme ton esclave. Il t'a pris pour l'esclave. Bien aimé, il commence à jouer comme son esclave. Il fait de toi son esclave. Mais ça, ne savoir qu'il est comme esclave. Mais sans que tu ne saches toi-même que parce tu es que parce que dans ton cœur, il y a que il faut que je sois. Mais l'homme, il prend toi comme un esclave. Mais dans ce pensée, tu es devenu esclave. À cause il y a un géant qui a parce qu'il y a un géant qui a cédé. Il a communiqué. C'est lui qui a fait cette l'homme, il a commis son faiblesse. C'est lui qui a communiqué tes faiblesses. Moi, ça comprend les faiblesses. Parce que l'ennemi a déjà compris. Tu es devenu l'esclave. Tu n'as pas d'argent, l'argent, tu ne touches pas l'argent. Tu travailles. J'ai gagné 2000. Tu gagnes 2000 et quelques. Mais à la fin de compte, tu vis avec la découvert. Tu n'arrives pas de sa sortie. Tu ne t'en sors pas. Tu poses la question, comment il y a ça là lui? Tu te poses la question, mais qu'est-ce que lui fait pour qu'il s'en sorte comme ça, mais pas moi? Parce qu'il y a un Goliath. Parce qu'il a pris le contrôle de la famille. Il y a la transaction qui a déjà été faite. À sa possession en famille. Il a pris la possession de tous les banques qui n'avaient bien aimé. Il contrôle, il surveille tout. Vous savez, aujourd'hui, le monde de ça passe vite, bien aimé. Le monde d'aujourd'hui, c'est tellement évolué. Les téléphones, on utilise la bien aimé, les diables aussi utilisent ça bien aimé. Même si les téléphones que nous utilisons, les diables sont tous on est dans le même sac, bien aimé. Nous sommes tous déjà dans le même sac. Que tu les veilles ou pas. Les diables identifient à partir du téléphone. Ils nous identifient déjà à partir de nos téléphones. Est-ce que vous pouvez comprendre? À partir du téléphone. À partir de nos téléphones. Il sait que maman Adeline est en Italie. Nous sommes sous contrôle. Nous sommes rentrés dans un système. Alors si tu n'as pas Jésus-Christ, toi tu n'as pas prévenu personne que tu es au Canada. Mais toi tu vas t'étonner ton frère qui te dit tu es bien arrivé au Canada. Mais moi je ne l'ai jamais dit que je suis au Canada. Comment lui il a su ça? Parce que communication spirituelle. Parce que nous sommes rentrés dans un système. Surveillance. Alléluia. Merci Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? On va se lever comme un seul homme. Nous allons nous lever comme une seule. S'il y avait une Goliath. S'il y avait une Goliath. Dans la famille. Dans nos vous familles. savez, même les pays, le président peut trahir autre qu'un pays. Vous savez, même dans nos pays, le président peut vendre tout un peuple. Maman, prends la parole de Dieu. Jérémie 44. Jérémie chapitre 44. 17 à 18. Même le président peut trahir. Même un président, une autorité peut livrer tout un peuple. Le pays c'est comme une catastrophe éparpillée. Le pays devient par terre, vendu. Il y a un moment que c'est pour ça la parole de Dieu nous dit vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Il faut 34. Jérémie, pardon. Il y a Jérémie 34. 44. Verset 44, chapitre 17, s'il vous plaît. Bien aimé. Sentiment de ici, là, bien aimé. 44, 17. Jérémie 44, 17. Oui. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons... Attends, on va décider. La place avant l'être esclave, et dans les rues, alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur.
Tant que tu es esclave, tu es malade. Quand nous étions dans les jours, vous allez comprendre. Tu sais, quand tu comprends que ton adversaire, le combat est devenu trop dur. Amen. Quand tu découvres d'où vient tes combats, là, le combat devient sérieux. Continuez. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Amen. Depuis que vous comprenez l'adversaire, depuis que nous avons compris notre adversaire c'est qui, là le combat devient sérieux. Depuis que tu as Jésus-Christ, là le combat est devenu sérieux. Persévère maintenant. Je serai couronné. Nous serons couronnés. Après la souffrance, il y aura toujours la bénédiction. Après la souffrance, il y a toujours une bénédiction. Mais si tu lâches ou tu cèdes, le peuple a compris. Le peuple a compris, même les esclaves, mais on était quand même heureux. Mais depuis que nous avons quitté, la souffrance est maintenant depuis avec les copains. Depuis que je dis que j'ai arrêté la vie de copinage. Qui sont officiels. Il n'y a plus personne qui te drague. Bien-aimé. Depuis que souffrance est rayée, quand il y a la souffrance, multiplie la vie de prière maintenant. Multiplie maintenant ton attachement avec Dieu. Parce que là tu traverses les déserts. Tu traverses les déserts. Pour que tu arrives à traverser les mers rouges. Pour que tu arrives à Cana. Tu es sorti de l'Égypte. Tu étais bien même esclave. Tu mangeais bien, mais tu étais quand même esclave. Tu étais bien dans la famille bien. Tu étais bien dans nos familles. Depuis de prendre le pouvoir et arrêter les blagues. Depuis que tu as pris le pouvoir ou l'autorité d'arrêter certaines choses. Il y a la souffrance qui arrive bien. Il y a la souffrance qui se multiplie. Ne panique pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui est le plus grand, bien aimé. Celui qui est en toi est plus grand. Parce que si Moïse il a traversé les rouges, il a demandé la permission au Seigneur. Si Moïse a traversé les mers rouges, qui a demandé cela à Dieu pour que tu traverses toi et moi. Mais celui qui est à nous, bien aimé. Celui qui est déjà en nous. Il n'a pas besoin de demander la permission. Il n'a pas besoin de demander la permission. Lui-même il a marché au-dessus des eaux. Il a marché au-dessus des problèmes qu'il a gérés. Moïse a demandé la permission il a tapé pour que les mers s'ouvrent. Les péchés peuvent t'arrêter. Bâton c'est le pouvoir bien aimé. Bâton c'est le pouvoir que l'Éternel a donné à Moïse. Mais imaginez si ces bâtons avaient raté, que les mers rouges n'étaient pas ouvertes. Ils allaient être attrapés par Pharaon. Même les disciples étaient dormis. Les disciples ils étaient endormis. Mais lui il n'avait pas besoin de bâton. Lui-même il a marché sur les eaux. C'est lui qui est en nous. Je marcherai sur-dessus de mes problèmes. Nous n'avons pas besoin de Moïse. Nous n'avons plus besoin de Moïse. Lui-même il est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Je ne peux pas dire, même si je marche sous le péché, je sais que quand je reviendrai, je sais qu'il me dira. La sensible. Je dormirai sensible. Un sommeil sensible. Les enfants d'Israël, ils ont paniqué en Égypte en manque de sommeil. Mais lui-même, quand il a regardé, pourquoi vous paniquez? Vous n'avez pas besoin d'avoir crainte. Pierre, viens. Allez, vas-y. Marche. Parce que lui-même, il était présent. Alléluia. Ça c'était Moïse parce que si c'était Moïse, il allait peut-être demander la permission. Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas besoin de la famille géante avec une famille. Si notre foyer est un géant dans ta famille, ne panique pas, bien. Ne panique plus. Mais celui qui est en moi, mais celui qui est en toi, la géant en famille bien aimée. Je commence à traverser la tête. Tu vas traverser la côté. Alléluia. Comment je peux avoir paniquer
paniqué, bien aimé? Comment jusqu'à présent je panique encore? Comment jusqu'à présent? La transaction spirituelle a déjà été faite. Ils ont fait la transaction spirituelle, je n'étais pas là, moi aussi j'ai fait la transaction. J'ai tout bouleversé. Alléluia. Amen. Si Élie a enlevé le menton, si Élie a enlevé le manteau. Oh mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Simba kaka. Tiens seulement. Tiens seulement. Tiens seulement. Tiens seulement. Lui n'a pas besoin de faire des cérémonies. Pour aller ressusciter, il n'a pas besoin de faire des cérémonies. Non. C'est pour ça, c'est sanctuaire, il était sage. Il a dit, dis seulement les mots.